se mettent à Saint-Jacques. Nous les suivons, l'étoile du berger. Chantons le rap des chemins de Saint-Jacques. C'est la voix de Compostelle, Via Lactea qui nourrit l'univers. Nous te suivrons, mais ensemble toujours, nous bâtirons le pont de l'Europe. Bonjour à tous. Alors, je repars donc de l'Aire sur Adour par une route, hein, comme souvent dans les villes. Alors, je suis parti à 6 heures ce matin. Comme j'envisage de faire 30 km, bon, ils annoncent moins chaud qu'hier quand même, finalement. 5-6 degrés de moins. Mais bon, je préférais quand même partir tôt, arriver de bonne heure et me reposer. L'après-midi, c'est bien de faire une petite sieste, au moins pour les jambes et les pieds, bien sûr. Je vais aller jusqu'à Arats, là. Alors, en fait, il y a deux versions. Il y a une version un petit peu plus courte, enfin on gagne 3 km quand même, donc c'est celle-là que je vais faire pour arriver à Arats. Et si vraiment j'étais trop fatigué, j'ai une solution de repli 6 km avant Arats pour pouvoir dormir. Donc pas d'inquiétude, pas de problème. Hier j'ai eu un peu mal au ventre, je pense que j'ai mangé un sandwich, enfin j'avais gardé un demi-sandwich et j'ai oublié de le mettre au frais. Je l'ai mangé hier et je pense que c'est ça qui n'allait pas. Bon, j'espère que ça va passer et que c'était juste petite indigestion. On se retrouve quand il fera plus jour parce que là, vous voyez, ça tarde à se lever, hein, il est bientôt 6h30. Il fait encore nuit. Hein. Bon, c'est éclairé là, ça va, il n'y a pas de problème. Mais bon, autrement, j'ai la frontale au cas où. Et voilà, donc il y avait du monde hier soir au gîte, au fait, oui. Morena, là, elle est partie depuis un quart d'heure avant moi, donc à 6h moins le quart, elle avait décollé. Et il y avait d'autres qui sont arrivés, une italienne qui commence aujourd'hui, enfin qui continue aujourd'hui, elle est arrivée hier, elle va poursuivre son chemin aujourd'hui. Des Nantais de Vertou qui arrêtaient hier soir, donc ils reprennent le train aujourd'hui pour rentrer. Un cycliste qui vient des Pays-Bas à raison de 80 km par jour en vélo. Donc là, dur. Et puis, avec qui autrement? Je ne sais plus. Si, mais entre guillemets, mes deux amis avec qui j'étais avant-hier soir, les deux garçons là, sont arrivés ce soir, hier soir, au même gîte que moi. Comme quoi, donc on fait des étapes différentes chaque jour et on finit par se retrouver. Et eux, ils terminent à Orthez.
je quitte le village de Pimbo où j'ai mangé donc tout là-haut. Je sais pas si vous voyez la terrasse et restaurant de producteurs, donc vraiment super. Et franchement, menu entrée plat dessert à 16 €. Que demander de plus quoi. Et donc là, je me dirige vers la ville de Arzac. Donc qu'on ne voit plus là, mais qu'on voyait du haut de la colline. On voit le clocher tout au loin, il est à 7 km. Donc je vais retrouver Morena ce soir et prendre le même gîte, puis d'autres aussi avec qui j'ai discuté quand je me suis arrêté au village d'avant. Je me souviens plus le nom. J'ai pris un café dans un bar. Il parlait gascon, marrant, difficile à comprendre. Ce soir, je plante ma tente à côté du gîte. Et donc j'ai les commodités, bien sûr, salle de bain et cuisine pour faire ma popote. Et elle m'a bien dit qu'il y avait une épicerie ouverte. Donc pas de problème pour ce soir. Le paysage aussi était nettement mieux en fait après la pause que j'ai faite où j'ai pris un petit café à 9h30 là. Je me souviens plus du village, mais peu importe. Parce qu'avant, c'était des hectares et des hectares de maïs. C'est incroyable quand on passe dans des champs immenses. Et après, c'était plus sympa. Un petit chemin, voilà, qui ressemble plus au GR de chez nous. C'est pour ça que j'ai mis sur la photo enfin un GR. Parce que bon, ça ressemblait plus. Bon, cet après-midi, ça va être de la route, je crois, si j'ai vu sur la carte. De la route comme celle-ci. Bon, c'est la petite route, mais voilà. Il y a du maïs, vous allez me dire, à côté, mais c'est pas grave. Il va pas voir que ça. Il y a des arbres, il y a un peu de forêt, quoi. Alors que sur la plaine, là, c'était que des champs de maïs à perte de vue, quoi.